Aujourd'hui, je suis avec Hélène Königsberg qui va nous raconter un petit peu sa jeunesse. Voilà. À toi, Hélène. Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis née à Nancy. Mes parents venaient de Pologne. Ma mère était je le dérange, Galiciane. C'est une région de la Pologne. Mon père était de Piotrków. Et ils sont venus parce que je pense que c'était pas la misère, mais c'était pas. Ils partaient de Pologne parce que c'était trop dur. Et ma mère est arrivée en train. Elle s'est arrêtée à Nancy parce qu'il y avait M. Hertz, l'épicier, qui habitait à Nancy et qui était du même bled qu'elle. Un épicier cachère, tu m'avais dit. Non, c'est pas ça? Ah, tu m'avais dit, oui. Je t'ai dit que non. Enfin, il devait être cachère, parce que tous les juifs à cette époque étaient cachères. C'est ça. Et il y avait les grands tonneaux de cornichons. Quand j'étais enfant, j'étais heureuse d'aller là-bas parce qu'ils me donnaient toujours un cornichon. Et mon père a connu ma mère quand elle est arrivée. Ils ont assemblé les jeunes. Elle s'est mariée au 55 avec mon père. Et ils n'étaient pas mariés officiellement, ils étaient mariés, il y avait une ripa, ils n'étaient pas encore assez longtemps en France, c'était une ripa. Et moi, je suis née avant qu'ils soient mariés. Oui, toi, ça me revient un petit peu. Oui. Et après, ils ont été tout de suite après naturalisés français. Et moi, je suis juive, je suis française par naturalisation, mais on ne me l'a jamais demandé et j'ai jamais montré des papiers de naturalisation, j'ai toujours été française. Donc, mon père a fait divers travaux, il faisait ce qu'il pouvait trouver, quoi. Et puis, quand ils ont été ensemble, ils ont acheté une voiture et ils ont commencé à faire des tournées Ils vendaient dans un camion, ils vendaient la marchandise. Oui. Moi, j'ai été gardée par toute mon enfance, j'étais chez une dame, gardée chez une dame. Et quand mes parents rentraient le vendredi, on me reprenait et mon père allait chercher du lax, c'est-à-dire c'était du saumon fumé, pour le Shabbat du soir. Les souvenirs reviennent. Et ils avaient leurs amis, tous leurs amis de cette époque, tous les juifs de Nancy. Et à cette époque, il y avait des orchestres dans les cafés, pas de la bière, tout ça. Et on allait passer le dimanche après-midi. À danser, quoi. Enfin, le non, thé, à boire, à écouter l'orchestre. Et puis bon, on a été, nous personnellement, pendant toute cette époque, on manquait de rien, on était bien, jusqu'à ce que la guerre arrive. Et là, mon père a été mobilisé. Il est parti à Beach. Je me rappelle, j'ai des photos d'un sapeur soldat à Beach. Et ma mère et moi, avec la petite camionnette qu'on avait, on est parti à côté de Bourbonne-les-Bains, à Coiffé-le-Haut. Et mon père, je ne sais pas comment il a fait, il s'est débrouillé, il est venu nous rejoindre. On est resté quelques mois à Coiffé-le-Haut, on était avec les Gottlieb. On avait toujours quand même une autre famille avec vous, ouais. Oui. Bon, puis, tout d'un coup, la guerre a été déclarée. On a mis tout dans la camionnette et on est parti. On est parti plutôt du côté du centre parce que les Allemands, pendant la guerre 14, n'avaient pas dépassé la Marne. Mais on voit sur les routes, on a fait comme tout le monde, les routes, on était sur les routes. Et il y avait mon oncle et ma tante qui étaient avec nous. Et eux, ils avaient un matelas sur la voiture. Et ma mère me disait, est-ce que tu vois le matelas? Ah oui, maman, je vois le matelas. En définitive, tout le monde avait un matelas. Donc, on est arrivé à côté de Vichy. Et on s'est perdu avec l'oncle et tante qui sont arrivés, eux, du côté de Toulouse. Ah oui, pas du tout. Non, on s'est perdu. Oui. On nous a couchés dans une grange avec la paille et quand on s'est réveillé le matin, les Allemands étaient là.
Donc, nous ne sommes pas allés plus loin. Et on nous a donné des meubles, tu sais, comme on donnait aux réfugiés. Tu vois. Et après, les Allemands, tout de suite, quelques jours après, sont partis. Donc, on était en zone libre. À ce moment-là, mes parents étaient à Vichy voir Pétain pour avoir des papiers pour travailler. Ils ont eu des papiers pour travailler. Et quand on n'était pas loin de Lyon et Tarare, quand ils faisaient les tissus, ils ont vendu du tissu sur le marché. D'accord. Et ce qu'ils avaient emmené avec eux dans une panière. Et on a passé notre guerre à la Palisse. Et là, les gens étaient très, très gentils avec nous. Un soir, mon oncle était planqué chez quelqu'un. Et un soir, la police qui était des Lorrains, qui avait été mutée là-bas, est venue nous prévenir pour nous dire on viendra demain vous ramasser les gens. Ah, donc vous aviez été là aussi prévenu. Alors, on est parti dans un bled un peu plus loin. Et à force d'aller plus loin, on a été encore plus loin. On a été à côté de Roanne, à Charlieu. Oh, ça me revient là. Et à Charlieu, j'allais au cours complémentaire à cette époque-là. Et ma mère, c'est elle qui m'a raconté, la institutrice, est rentrée un jour derrière elle dans une charcuterie et lui a dit Madame, enfin j'étais sans mari, lui a dit Madame, est-ce que vous pouvez prendre ma petite fille pendant les vacances chez vous? Parce que c'est trop dangereux. Elle, c'était une grande chrétienne, mais socialiste. Oui. Elle était merveilleuse, elle m'a pris chez sa mère, dans un bled à côté. Et on avait à cette époque on avait un appartement et une chambre dans la maison à côté. Et on se tirait le soir dans la maison à côté. Et je me rappellerai toujours que mes parents mettaient dans une cocotte le bien qu'ils avaient, tout le bien qu'ils avaient, et on se promenait avec la cocotte. Qui la journée était sur la cuisinière, oui. Et le soir on emmenait la cocotte. C'était le coffre-fort. C'était le coffre-fort. Et toi, il n'était pas très gros, mais c'était le coffre-fort. Et comme ça, il a fallu repartir. Mes parents ont été trouvés fermiers, je ne sais pas comment. Hein. Et il leur a donné cette cocotte. Il leur a dit, voilà, vous la planquez. Si on revient, vous nous la donnez. Si on ne revient pas, ben vous la gardez. Et ces gens n'avaient jamais rien vu, des braves gens, n'avaient jamais pris le train, rien. Et quand on est revenu, ils nous ont rendu la cocotte. Nous, on a eu une chance inouïe, on a toujours eu des gens formidables. Quand les gens parlent, je dis, ben non, si on vit, c'est parce qu'il y a des Français qui nous ont sauvés. Ils ont aidé. Alors après, on a été à Charlieu. Moi, après, il y a eu la Libération. Oui. Moi, j'étais à Roanne. Il m'avait mis interne au lycée. Pendant ce temps-là, j'étais à Roanne. Et après, je suis revenue. Moi, je suis rentrée à Nancy plutôt parce qu'il y avait la rentrée du lycée. Et mes parents sont revenus tout de suite après. C'est une camionnette qui les a montés. Oui. Et donc, tu étais au lycée Jeanne d'Arc, j'étais à Jeanne d'Arc. Voilà. Ouais. Jusqu'au bac. Ouais. Et alors après, donc tu as terminé tes études. J'ai passé le bac, mais je n'ai pas été plus loin. D'accord. Je n'étais pas une intellectuelle. je me suis plus intéressée aux choses après. Et puis, j'ai commencé à aller au 55. Il y avait toute une jeunesse, tu as beaucoup d'amis, c'était merveilleux. Oui. C'était merveilleux. Oui. C'était merveilleux. On a passé des moments formidables. Alors, qui avait autour de toi? Alors, qui dirigeait tout ça? Il y avait Kricher, il y avait un gars ça m'échappe là maintenant, comment il s'appelait, qui venait tout le temps. Il y avait Jacqueline Kricher, qui a été la femme d'Henri. Oui. C'est eux qui faisaient bouger un peu les choses, qui faisaient en sorte qu'il y ait des rassemblements. Oui. Et les dimanches, on partait à pied. On allait jusqu'à où est-ce qu'on allait?
par Richard Ménil. On prenait le bus jusque Oui. là-bas et après on allait à pied jusqu'à Méréville, dans D'accord. l'île. Et on passait notre Journée journée là-bas. dans l'île. Ouais. Et on venait. On avait, mais c'était sain comme. Tu comprends, c'était sain parce que on, on était. On nous. Tout était bien. C'était bien. Comment je peux t'expliquer? On nous apprenait beaucoup de choses, tu vois. On nous donnait on nous commentait des livres, Oui. on faisait quelque chose de nous. Oui, c'était pas inactif. Non, Vous vous occupiez. c'était très bien. Oui, oui, oui. Moi, j'ai de très bons souvenirs du 55. Et puis, je crois que tu Et as puis après, connu... j'ai connu Albert. Voilà. Et puis à cette époque-là, pour partir de la maison, il fallait se marier. Il n'était pas question de partir sans se marier. Donc, tu as choisi Albert. J'ai choisi Albert. Il m'a choisi aussi. Puis lui, il était tellement malheureux, le pauvre. Oui. Il était heureux avec quelqu'un. Donc voilà, donc de là, votre union, Voilà. toujours fréquentation avec le 50, enfin grâce au 55. Grâce au 55. Au 55, voilà. On était amis. Et J'étais puis- très liée. Alors Sabine travaillait au 55. Elle a travaillé au 55, Qu'est-ce qu'elle a elle est secrétaire. Non, Si, ah, je ne savais pas. à cette époque-là. D'accord. Alors, je la connaissais, je connaissais Daniel, tes copines avec, on a à peu près son frère. Il y avait Daniel, il y avait Gorecki, il y avait, tu vois, il y avait Mosovic. Oui, Eh oui. ben, il y avait Mosovic, D'accord. avec tous d'accord. ces jeunes. Et j'ai toujours connu Sabine, et je suis devenue très liée avec Sabine. Ah, comment ça s'est... Je la connaissais bien. Mais on était bien tous les Oui, quatre. vous Parce étiez... on avait de toute façon la même façon de voir les choses. Et on est devenus liés depuis. D'accord. Elle prenait beaucoup mes enfants. On était très, très, très... Oui, il y avait un lien très fort entre vous. Ah oui, parce on pensait tous la même chose.